Hey, salut à tous. Aujourd'hui, gros unbox, j'avais hâte de la faire celle-ci. Regardez, c'est la Harley Quinn de Prime One en un tiers. On est sur du très lourd, le gros carton, mais que en un seul carton. Et ça, c'est cool. Peut-être parce qu'elle est assise aussi, donc du coup, ça prend peut-être un peu moins de place. En tout cas, c'est balèze. Comme vous voyez, c'est la version Deluxe, donc il y aura plusieurs visages. On a la bonus édition. Comme d'hab, je dis les bonus parts, même s'ils disent que c'est que sur Prime One, c'est du mytho. Vous pouvez l'avoir partout. Ça, c'est Kyodai et Aniki. Du coup, merci à Westside qui me laisse l'unbox. Très gentil à toi. Et du coup, Kyodai me l'envoie. Je vous rappelle, quand vous passez par les liens affiliés, vous pouvez me laisser l'unbox si vous le souhaitez. Hein, pas obligé. Moi, je kiffe. Et en plus, si y a un SAV, c'est plus rapide parce qu'au moins, c'est géré directement. Vous n'avez pas à le renvoyer. Et ça, c'est cool. Bon, on va sortir tout ça. J'ai déjà fait en live, mais là, on va regarder plus tranquille. Bon, qu'est-ce qu'on a ici, franchement? J'avais oublié déjà, mais regardez-moi ça. La base est gigantesque, mais alors elle pèse un peu quand même, mais regardez-moi ça, c'est n'importe quoi. La base est gigantesque. C'est du 1 tiers, donc ça prend de la place. On rappelle le numéro dessous, mais là, attendez, j'arrive pas à le lire. Numéro 607 sur 1500 pour la Deluxe. On verra pour la régulière après, à la fin, dans la conclusion. Ça, c'est vraiment énorme. Après, moi, je trouve que c'est un peu trop gros. Après, peut-être qu'une fois que tous les éléments sont posés, peut-être que ça se marie mieux. Après, j'ai déjà une box en live, mais je ne me rappelle plus. Vraiment, je ne me rappelle plus. C'était il y a 2 semaines, mais j'ai déjà oublié. Donc voilà, donc la base. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la base? On a le petit logo Harley Quinn ici avec les petits dés. Ça, c'est plutôt sympa. Le rouge est très joli d'ailleurs. Hein. Rouge et noir, mes 2 couleurs préférées. L'aspect métal est pas ouf. Hein. Clairement, là, il est vraiment pas ouf. L'aspect bois, plutôt pas mal. Plutôt pas mal l'aspect bois, c'est vraiment l'aspect métal là qui est mal fait. Vraiment, il y a encore un peu de bout de polystyrène. On a une tache, alors je crois que c'est une tache de sang, c'est une tache de whisky. Parce qu'on aura une bouteille de whisky qui est plutôt cool. Et on a les douilles des pistolets, par contre ça c'est vraiment le gros point faible. Elles sont pas belles quoi, elles sont mal intégrées, c'est pas joli, elles font cheap de ouf. On a une notice, alors on sait comment la ranger, combien de pièces, ça allait plutôt vite qu'un box, il n'y en a pas tant que ça. Et on a forcément... Pour le montage, sachant que j'ai la sonde de luxe, donc j'ai 3 têtes supplémentaires. En tout, j'ai 4 têtes et ça, c'est cool. Ça, c'est le genre de statut qu'on kiffe. Unbox. Bon, on a un gros fauteuil. Et vraiment un énorme fauteuil. Hop, il doit aller comme ça. Voilà. Fauteuil en 1 tiers. Rouge. L'aspect cuir rouge est joli. Vraiment, il est joli. Texturé, forcément. Là, on a la forme de la main. Mais bon, là, ça fait bizarre. Mais quand il y aura la main, ça sera plus... un souci. Non, vraiment, alors il est abîmé, hein, comme on voit ici. Et fait voir derrière, ils ont mis quoi? Ah bah oui, du coup, ils ont... Ah d'accord. Ils ont fait comme si c'était cousu et tout. Franchement, c'est bien fait. Rien à dire. Pour ça, vous ne verrez pas spécialement. Mais peut-être que c'est un ligne centrale, ça peut aller avec un plateau tournant parce qu'elle est quand même assez jolie. Bon, très peu de gens font ça. Hein, de toute façon, même moi, j'ai la flemme de faire ça. Ça prend trop de place. De faire des plateaux en plein milieu de la salle, ça m'ennuie un peu. Mais en tout cas... c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et puis, on va passer direct à la Harley Quinn. Alors, il faut faire attention parce qu'il faut mettre sa main. Et sa main, déjà, je vois de suite que les grains de peau, la couleur de la peau et tout sont vraiment très bien faits. Prime One, c'est ma peau préférée sur les personnages. Je trouve qu'ils assurent vraiment. Et celle-là, elle va là. Mais avant, il faut mettre le perso. Je vais le chercher. Bon, le perso, forcément, c'est du 1 tiers. Donc, c'est costaud. On va le placer avant de faire le fou. La main est aimantée. Hein. La main est aimantée. On va regarder un peu ce que ça vaut. Mais avant, on place cette beauté. Hop, tout en douceur. Voilà. Harley Quinn posée. Alors attention, alors là je vous dis la peau elle est magnifique. Vraiment elle est magnifique. Je vous la mets en zoom en même temps mais vraiment j'adore. Comme sur les persos que j'avais pu faire chez Prime One, ça c'est vraiment un des gros points forts. L'aspect cuir de ces bottes est top. Franchement il n'y a rien à dire. Une botte rouge, une botte noire. Belle tenue d'ailleurs. Hein. C'est pas sa tenue forcément originale, il y en a plusieurs. Celle-là j'aime beaucoup. Le tatouage Mr. J ici. Qui est bien fait. Hein. Le petit string qui dépasse, ça c'est un gros point fort de... Non, je déconne, c'est un gros point de la statue. Tatouage arrière, cette fois-ci c'est la carte, la dame, cette fois-ci, bah, du coup avec elle sur le tatouage. On a Mr. J de l'autre côté aussi, le Joker. Ben voilà, une petite sangle à l'arrière, c'est texturé, franchement c'est bien fait. Le grain de peau, hein, vraiment, hein, j'insiste dessus. Mais pour moi, c'est là qu'il se distingue toujours. Hein. Assez sexy, mais gentil quand même. Donc ça c'est cool, ils n'en abusent pas trop non plus. Ensuite, on a plein de petits éléments à poser, notamment cette peluche Joker avec une bombe accrochée. D'ailleurs, la tête du réveil est excellente, hein. Franchement, j'adore. Là, par contre, je trouve qu'il est un peu en dessous au niveau couleur, il est un peu terne, voilà, c'est voulu, hein, j'imagine. Moi, j'aurais vu un peu plus de pep, ça aurait mieux ressorti, je trouve, à côté de la statue. Alors, c'est pas des éléments. Alors, bien qu'il a l'air d'avoir un aimant dans son cul, c'est pas aimanté en fait. Hein. On dirait, mais en fait, c'est pas le cas, c'est juste que c'est plat pour bien le poser. On peut le placer où on veut. C'est vous qui choisissez. Moi, je vais suivre un petit peu le truc. Là, pour l'instant, ils le mettent là, donc je vais le mettre là. Ouais, encore, peut-être c'est aimanté, j'ai un doute. Hein. Vraiment, j'ai un doute. Ensuite, ça, j'aime beaucoup, la bouteille de whisky. Jack Daniels, carrément. Hein. Vraiment, c'est une officielle. Hein. Est-ce que d'ailleurs, il touche une part dessus? J'en sais rien. Franchement, je serais assez curieux. Très sympa.
très très sympa, elle est bien faite. Quelle matière c'est fait, je sais pas. Est-ce que c'est du verre? Je pense pas, ce serait trop cassant. Une imitation visiblement. Et il n'y a plus qu'à la poser forcément. Hop, c'est là d'où vient le whisky. Vous la posez où vous voulez. Paf, moi je la cale entre les douilles, comme ça elle ne bouge pas. C'est plutôt pas mal. Et je pense que... Ah non, mais non, ils la mettent pas vers les douilles. Eux, ils la mettent vers ici. Moi j'aime bien entre les douilles. Je trouve en plus que ça la bloque. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a un petit cendrier. Les cendres sont bien faites, avec les petites cigarettes et tout, c'est fin. Bon, c'est l'élément qui est un peu moins sympa que les autres, je trouve, mais bon, ça reste léger. Lui, ils le mettent là. Pour l'instant, je suis un peu comme ils font. Hein. Ensuite, on passe la batte de baseball. Batte de baseball sympa, qui est déjà éclaboussée de sang, donc elle a éclaté une tête avec. La main toujours au top. Et là, on la place directement. Alors, attends, toi, c'est par là. Et le cendrier, d'ailleurs, ils ne le mettent pas derrière. Eux, ils le mettent là. Donc, on va le mettre ici. Allez, on place la main. Alors là, du coup, il y a un plug et un aimant. Donc, ça, aucun risque. Ça s'emboîte parfaitement. Il n'y a vraiment rien à dire. Rien à dire. Et là, on arrive au petit montage du jouet. Alors ça, c'est la petite boîte surprise avec forcément trèfle, cœur, épique. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a un vrai ressort dedans. Hein. Vraiment, il y a un vrai ressort. C'est fun. Mais je pensais pas... C'est la première fois que j'en vois sur une statue, d'ailleurs. Et on y met la petite manivelle ici. On ne peut pas vraiment tourner. On ne peut pas tout avoir. Et le petit clown. Le petit clown, j'adore. Il est trop bien fait, la petite peluche là. Elle est en résine. Résine, et franchement, et on a un petit batarang planté dedans qui est en métal. Hein. Il est en métal, le batarang, et il est plutôt cool. Franchement, c'est bien fait. On a un tout petit trou. Et vraiment, on le met dans son huc. Hop. Et ce qui permet qu'en fait, ben voilà, il peut bouger en fait. Hein, vous voyez ? Ça, c'est original. Vraiment, ça, c'est original. Eux, ils le placent derrière pour pas trop surcharger devant. Ben, écoutez, on va suivre les instructions. On a la pièce, là, par contre, je me rappelle en Unbox Live qui tenait mal. C'est le petit batarang qui est censé transpercer le canapé ici. Moi, il tient pas. Clairement, il tient pas. Alors, c'est trop risqué vu qu'il est en métal. C'est trop risqué de le laisser. Là, il pourrait tomber et abîmer quelque chose. Il faut mettre une petite pointe de pâte à fixe, ça tiendra sans problème. Et il nous reste le maillet. Le maillet qui rigole zéro quand même. Alors, il n'est pas très lourd, hein. Pas très lourd, mais il est bien fait. Hein. L'aspect bois dessus est plutôt sympa, franchement. Franchement, j'aime bien. Et lui, je crois qu'il se pose, hein, tout simplement. Hein. Soit il me reste un plug ici, donc lui, il se pose. Allez hop, j'ai fini. Il ne reste plus que toutes les têtes. On va regarder ça de près. Alors, les têtes. Les têtes, on a la régular, donc la tête que tout le monde aura pour ceux qui ont acheté la régular. Grosse tête, c'est du 1 tiers. Hein. Vraiment, ça fait costaud. On a les petites boucles d'oreilles qui sont en métal. Donc on peut les bouger un petit peu. Ils sont sympas. Le maquillage, on voit bien qu'elle est maquillée, c'est blanc, etc. Le petit clin d'œil, franchement, il est bien fait. Moi, j'aime beaucoup ce visage. Donc on va le mettre. Voilà, c'est facile, rien à dire. Paf, statue montée, voilà, vous avez votre régular. Si vous avez acheté la Deluxe, vous en avez d'autres. Vous avez notamment celle qui fait le clin d'œil, mais sans le sourire. Moi, j'aime pas. Enfin, sans la bouche ouverte plutôt. Vraiment, j'aime pas. Et ce qui est bien, c'est qu'on a les petits supports. Ça, c'est très fort. Chez Prime One, toujours les petits supports. Et les petits supports, en plus, avec même des antidérapants dessous. Donc, ça ne bougera pas. Et ça, c'est très important. J'ai plus besoin de ça, en fait. On a une version qui ne sourit plus et plus de clin d'œil. Franchement, j'aime beaucoup celle-ci. Aussi sexy, ça a son charme aussi, celle-là. Hein. Vraiment, j'aime bien. Paf, ça serait ma deuxième. Je sais pas entre celle-ci et l'autre. Et on a la tête, la fameuse tête Bolus. Mais vous avez acheté la Deluxe, vous l'avez forcément. Carrément avec sa tenue hein, d'Harley Quinn, hein, avec carrément le masque. Là, j'aime moins. Alors, j'ai vu sur le live, il y en a plein qui préféraient celle-ci. Moi, c'est pas celle-là que je mettrais parce que si je mettrais celle-là, en fait, c'est pas cette tenue que je voudrais. Je voudrais peut-être plus la tenue originale ou un truc comme ça, comme ils ont fait chez Sweaterhead. Donc, c'est pas comme ça que je l'aurais fait, ce mix. Ben voilà, c'était monté, c'était rapide. Bon, allez, je vous fais le petit zoom en musique. On parle de toutes les spécificités, taille, prix, etc. après.
j'espère que le zoom musique vous a plu. Bon, hormis l'aimant, finalement, j'ai pas eu trop de galères. Donc c'est du 1/3, donc c'est très costaud. Enfin, vous le voyez, hein. Là, heureusement, elle est assise, mais debout, là, elle sortirait de l'écran. Je vais de dézoomer si ça arrive. Au niveau de la taille, alors j'avais noté 58 cm de haut, 55 de large et 55 de profondeur. Ça c'est logique hein, parce que c'est un cercle, donc c'est logique que ça se suive. On était sur 20,8 kg, donc quand même assez costaud, ça prend quand même pas mal de place. Il faut prévoir un bon display pour. Curieux de voir en commentaire quelle est votre tête préférée, laquelle vous auriez mise. Moi franchement j'hésite. Tête régulière ou alors la tête sérieuse, je pense que peut-être je partirai là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurais mis toutes les têtes autour. Bien que à cause de ce socle, c'est pas si évident de les poser à côté. Hein. Ça, c'est un peu particulier. Alors, 1500 exemplaires pour la Deluxe et que 200 pour la régulière. Donc vraiment, tout le monde a acheté quasiment la Deluxe. Elle était à 1249 $ hors importation, hein, hors ship chez Prime One et 1349 $. Donc 100 $ de plus pour les têtes supplémentaires. C'est pour ça que les gens sont allés la chercher. Hein. Quand même, 3 têtes pour 100 $, ça va, c'est plutôt correct. Pour le coup, hein. Sur les anciens prix Prime One, c'était quand même un peu plus logique. Il faut ajouter toute l'importation. Il en reste chez les deux. Hein. Donc je vous mets les liens affiliés Prime One directement dans la description et je vous mets les liens affiliés Kyodai et Aniki parce qu'il en reste des régulars en préco. Ils ne sont pas encore arrivés. Ils ont été livrés que des Deluxe, je pense. Il en reste quelques-unes à 1700 € tout compris. Et ben voilà. Alors, on va faire un peu les points forts et les points faibles. Points forts. Clairement, la Harley Quinn, elle est ouf, le grain de peau est génial, les jeux de texture sont cool, à part celui-là sur le métal là qui est un peu moche. Mais vraiment là, c'est la bouteille, elle est bien faite, le maillet, il est bien fait, la batte de baseball, bien que j'aurais mis notre batte de baseball, ah oui, je vais le préciser, mais sa tenue, c'est Batman Arkham City, hein, donc c'est le jeu vidéo. Pour ça qu'on a cette tenue là, si vous vous en rappelez, moi ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'avais beaucoup aimé ce jeu en plus, hein, avec les cheveux teints en noir et teints en rouge. Non vraiment j'adore, la Harley Quinn est superbe, le grain de peau là franchement il est magnifique. Les petits accessoires qu'on peut poser un peu partout, ça franchement c'est cool, à part le cendrier qui est un peu en dessous. Et au niveau des points faibles, clairement c'est les douilles, hein. Bon on les voit pas trop, surtout que là j'ai mis la peluche donc ça la cache. La peluche que j'aurais vu un peu plus vive sur le violet et le vert, parce que là je la trouve un peu en retrait malheureusement, même sur le rouge. Hein. Entre le rouge dynamite et le rouge là, c'est normal qu'il y ait une différence, attention. Hein, mais je trouve que là c'est un peu plus, je sais pas, ça manque un peu de nuance. Ce qui est bien par contre, c'est le rouge du fauteuil ressort bien, malgré que la Harley Quinn soit habillée en rouge et noir. Hein. C'est pas le même et du coup ça ressort bien. Vraiment ça c'est cool, la pose est top. Franchement le visage, le maquillage et tout. En tout cas les points faibles pour moi c'est ça. Et cette base qui prend trop de place aussi, hein. Ça c'est quand même dommage. Après... C'est vrai que vu la scène, qu'est-ce que tu fais quoi? Est-ce que tu fais une Lady Maria finalement avec une version exclusive avec plus d'éléments et une version régulière, hop, beaucoup plus petite, enfin une version Europe même hein, qui était plus petite. Ils pensent qu'ils ont moins de place chez nous. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de l'unbox. Vraiment, merci Kyodai et merci Westside d'avoir permis cela. Bon, vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé, si elle vous a plu, qu'est-ce que vous pensez des têtes, laquelle est votre préférée. Si vous l'avez préco, ça peut être assez intéressant à savoir. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très important et vous abonner si vous le découvrez tant qu'à faire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.